Bonjour à tous, me revoilà. Après une certaine période d'absence, je reviens sur YouTube et je parle du sujet de l'abondance, d'investir. Cette vidéo s'applique à tout type d'investissement, les principes, mais je parle de mes propres investissements dans les crypto-monnaies. En mars 2020, je me suis dit que ok, c'était le bon moment pour investir. Quand il y a des grandes crises comme ça dans le monde, c'est toujours un bon moment pour investir. Et donc j'ai fait mes plans et mes plans ont tout à fait fonctionné. Et donc me voici. On est à la fin de l'année et je suis beaucoup plus prospère et abondant qu'en mars 2020. Le chiffre, les revenus de mon entreprise de coaching et de commerce en ligne ont bondi de 80% cette année. Si j'ajoute à cela les revenus des crypto-monnaies, on est bien au-delà des 100%. J'ai complètement changé de réalité vis-à-vis en tout cas de ce sujet de l'abondance et j'aimerais parler de cela car il y a certains éléments, si vous décidez ok, moi je vais devenir millionnaire, je vais devenir abondant, eh bien vous devez penser à ces choses-là car souvent on ne pense pas à ces choses-là et ces choses deviennent inconsciemment des freins. Euh, Beaucoup de gens disent ok, moi je veux devenir prospère, je veux devenir riche, mais ces gens ne valorisent pas la prospérité ou la richesse. Ces gens valorisent le statut social. Si par exemple quand vous dites OK, j'aimerais devenir riche, prospère, tout ça, vivre en jet privé, château, grand palace, machin, avoir les meilleurs vêtements, aller dans les meilleurs restos et tout ça, ce que vous valorisez en fait, c'est le statut social, pas réellement la prospérité. Et comme vous valorisez en priorité le statut social, eh bien votre conscience va là-dedans, va dans ce mode, ok, je veux vivre dans l'ostentation, dans le luxe et tout ça. Et ce qui se passe, en fait, souvent, c'est que vous ne trouvez pas des idées qui pourraient vous rendre prospère, en fait. Car votre conscience n'est pas localisée là où se trouve la prospérité. Votre conscience est localisée dans tout ce qui est consommation de luxe, en fait. Et donc, vous aurez des difficultés à trouver des idées qui vont fonctionner spécifiquement pour vous, pour votre personnalité, et pire encore, même si vous dites, OK, ben, celui-là, il fait ce business-là, ben, moi aussi, je vais copier cette personne et je vais devenir abondante comme elle. Ben, si vous faites cela, ce qui va se passer, c'est que souvent, vous n'aurez pas la motivation vraiment d'aller jusqu'au bout. En cas d'incertitude, vous allez vite abandonner, vous allez vite lâcher parce que vous n'êtes pas suffisamment solide, vos valeurs ne vous aident pas. Et le sujet des valeurs est vraiment très important euh, pour bâtir de l'abondance, pour devenir millionnaire. Donc, je parle du sujet d'être millionnaire, car durant ces derniers mois, et j'y reviendrai plus tard, en investissant dans les cryptos, hein, mes investissements ont très vite augmenté, euh, j'ai établi une stratégie comme ça pour me conduire à être millionnaire ou multimillionnaire. Et donc, c'est de ça que je vais parler. Et ce qui était bien, ce qui est bien d'ailleurs, ce qui est toujours bien avec les cryptos, c'est que ça va tellement vite qu'on peut tester très vite, on peut vite voir les résultats, ça va très très vite en fait. Je me souviens, j'avais investi il y a 2 semaines en fait dans un actif et j'avais investi quelques centaines d'euros, pas beaucoup. Puis le lendemain matin, je me lève et je vois le profit sur cet actif-là était de 1764 euros. Je me suis dit, ça doit être une erreur. Et c'était pas une erreur en fait. Ça a bondi la nuit, ça avait bondi et puis ça a bondi. Et maintenant, cet actif-là, il est dans mon portefeuille, il est très important en fait parce qu'il augmente très vite. Et donc, j'en ai déduit certaines choses à force d'investir dans le marché, tester des trucs et on y reviendra. Mais avant cela, le sujet des valeurs. Quelles sont vos valeurs? Si vous valorisez la prospérité, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez trouver comme ça des idées qui vont vous rendre prospère. Quand j'ai commencé ce cheminement, je me souviens, je me suis dit, OK, je vais faire une série d'exercices, de méditation spécifiquement pour l'abondance. Le mois même où j'ai commencé ces exercices, j'ai vu mon chiffre d'affaires bondir comme ça. Et puis tout le reste, ça a été de raffiner, d'apprendre, de vraiment bien peaufiner ma stratégie d'investissement. Et maintenant, on est en décembre 2020 et j'estime que j'ai vraiment une bonne stratégie pour 2021. Vos valeurs profondes vont toujours vous assister.
comment vous passez vos journées, qu'est-ce que vous valorisez, où va votre attention. Et en fonction de cela, il faut trouver vos valeurs qui vous soutiennent et pas vos valeurs qui vous enfoncent. Si vous valorisez par exemple trop le, le, le statut social, eh bien, c'est plus difficile de devenir prospère. Mais dans mon cas, l'une de mes valeurs, c'est que j'aime bien tout ce qui est analyse. L'une de mes qualités, c'est l'analyse. Il y a très longtemps, j'étais informaticien et cette qualité de faire des bonnes analyses m'a beaucoup aidé. En tant que coach, ça m'aide beaucoup, cette capacité à analyser. Et cela m'aide aussi dans mes investissements en crypto. Et aussi, une autre qualité que j'aime bien, c'est tout ce qui est méditation, intuition, communication, moi supérieur et tout ça, loi de l'attraction. Et ça aussi, ça m'a aidé dans le fait d'investir comme ça dans les crypto-monnaies. Et donc, j'ai d'abord établi cette stratégie. C'était rudimentaire au début. Donc, je méditais, je me mets dans une bonne énergie et je demande à recevoir un signal d'achat sur tel ou tel actif. Donc la première fois que je l'ai fait, c'était un actif, il s'appelait Wave, et j'ai acheté Wave. Mais ma stratégie n'était pas peaufinée et j'ai acheté une petite quantité de Wave. Malheureusement pour moi, ou peut-être heureusement, j'ai beaucoup appris de cette expérience, Wave a monté de 400% à partir du moment où je l'ai acheté jusqu'à aujourd'hui, la progression est de 400%. Et je me suis dit, OK, je vais plus reproduire cette erreur d'acheter comme ça une trop petite quantité. Et donc après cela, ce fut la deuxième étape de ma stratégie. Donc j'ai médité tout ça. Et le signal d'achat que j'ai reçu, c'est pour une valeur qui s'appelle ADA, Cardano. Et là, je me suis dit, OK, au lieu d'acheter une petite somme, je vais m'asseoir, analyser, vraiment apprendre ce que c'est Cardano, vraiment lire sur Cardano ADA, ce que c'est cette technologie. Je me souviens, j'étais dans un parc et j'ai vraiment passé quelques heures vraiment à faire des recherches. Et puis j'en ai déduit que c'était vraiment un très bon investissement. Et quand je suis rentré chez moi, en fait, j'ai vu une fourgonnette et sur la fourgonnette, il était marqué Ada, ça roule pour moi. C'était une confirmation que mon analyse était correcte. Et puis quand je suis arrivé chez moi, j'ai regardé sur YouTube. Il y avait plein de vidéos avec des gens qui arrivaient aux mêmes déductions. Et ça, c'est un bon signe, en fait, quand d'autres personnes qui ont d'autres méthodes d'analyse déduisent qu'un investissement est bon, eh bien, c'est probablement un bon investissement. Et ça, je me souviendrai toujours, probablement toute ma vie. Et si j'écris un livre sur ce sujet, ce sera vraiment un élément important du livre. C'est que j'avais déjà expliqué cela dans une vidéo précédente sur Cardano ADA. Et dans les commentaires, il y a une dame qui a écrit oui, mais c'est pas un bon investissement, tout ça. En 10 ans, c'est le commentaire le plus idiot que vous pouvez lire sur ma chaîne YouTube. Ce n'est pas que ADA est un mauvais investissement. ADA est un excellent investissement. Ce fut mon meilleur cheval de course cette année. Ce fut mon champion jusqu'à très récemment, jusqu'à quand je trouve une autre valeur qui était encore mieux. J'y reviendrai plus tard. ADA est excellent pour moi. ADA sera excellent en 2021 et probablement jusqu'à la fin de cette décennie. Et donc, quand vous développez comme ça une stratégie, il faut être fidèle à votre stratégie. Vous devez être sourd à tout ce que les gens racontent sur Internet parce que vous n'allez pas avoir des beaux conseils. Il y a un autre investisseur que je suis beaucoup. D'ailleurs, je suis dans son groupe privé payant et je reçois des très bons conseils de son groupe. Et il a une chaîne YouTube et vous allez sur sa chaîne YouTube et les commentaires, on voit vraiment l'ignorance des gens, un peu comme sur ma chaîne, en fait. Les gens qui connaissent pas les cryptos vont pas vous donner des bons conseils sur les cryptos. Ça, c'est clair. D'ailleurs, le gars en question, c'est une société, en fait, d'analystes. Ils font des analyses comme ça, qui vendent. Et l'un de ses associés, il veut plus aller sur YouTube car il est vraiment dégoûté des commentaires que les gens laissent sous les vidéos. C'est vraiment de l'ignorance. Et moi aussi, d'ailleurs, j'ai un peu arrêté de lire les commentaires quand je fais des vidéos comme ça sur les cryptos parce que les gens, enfin certaines personnes, pas toutes les personnes racontent vraiment n'importe quoi. Donc quand vous développez une stratégie, soyez fidèle à votre stratégie, soyez sourd à ce que les gens racontent à gauche, à droite. Donc la deuxième étape de cette stratégie, c'était de faire une analyse, on va dire, traditionnelle, plus cet aspect d'analyse comme ça, de recherche intuitive et de combiner cela. Et puis j'ai rajouté un troisième aspect, c'est de corroborer cela, comparer cela avec des analyses d'autres personnes, mais vraiment qui ont vraiment beaucoup de succès dans les cryptos. Comme ce gars-là, son portefeuille, il a plus 223%. Il a vraiment beaucoup de succès. Mon portefeuille, il a plus 50%. C'est vraiment,
Quand j'ai commencé pendant les premiers mois, comme ça, j'étais à plus 21, plus 30. Et maintenant, je fluctue entre plus 40% et plus 50%. La taille de mon portefeuille a vraiment explosé quand je montre ça à mes amis proches. Ils étaient étonnés si vous vous souvenez de la première vidéo que j'ai faite sur les cryptos, mon portefeuille il était de 700 euros. Ah, maintenant, on est loin, loin, loin des 700 euros. Et ça va très vite, en fait. Je sais pas quand j'ai passé les 5000 euros, je sais pas quand j'ai passé les 10 000 euros, je sais pas quand j'ai passé les 15. Ça va tellement vite, en fait. Pap, 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 pap. Mais j'ai rajouté encore un autre élément à cette stratégie. C'est la stratégie, en fait, des 10 000 jetons. Donc, dans les cryptos, on parle donc chaque unité. Donc, par exemple, si vous avez 10 000 ADA, eh bien, vous avez 10 000 jetons de ADA, on dit, dans les cryptos. Et après avoir fait certaines recherches, si votre stratégie est de devenir millionnaire en 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien, il faut posséder un certain nombre de jetons d'une valeur qui va exploser dans les 12-24 mois. Et donc, j'estime en fait que si vous voulez gagner, il faut trouver une valeur à très fort potentiel. Il y a cette société en fait spécialisée dans les prédictions de prix et ils utilisent l'intelligence artificielle. Ils vendent leur analyse à 600 euros par mois. Moi, je me suis dit, waouh, c'est super cher. Mais quand on regarde le résultat, ils sont vraiment très bons. En fait, la stratégie consiste à trouver vraiment une crypto à très bas prix qui coûte vraiment quelques cents, genre quelques cents, et vous achetez entre 10 000, 100 000 jetons ou plus de 100 000 jetons. Et donc, vous regardez les prédictions de prix et vous faites un pari, en fait. Il y a un risque. Plus il y a un risque, plus la récompense est élevée. Les cryptos, c'est risqué. Et cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. C'est à vos risques et périls. Il y a un risque. Vous pouvez tout perdre. Je peux tout perdre. Il peut y avoir des événements, des effets comme ça économiques, des annonces politiques qui fait que la fête est finie et je perds tout et voilà. Mais j'accepte le risque. Donc, dans cette stratégie, on achète entre 10 000, on achète un minimum de 10 000 jetons. Une fois que le jeton arrive à la parité, si vous en avez 10 000, eh bien, vous avez 10 000 euros. Si vous avez 100 000 jetons et que ça arrive à la parité, vous avez 100 000 euros. Sur certaines cryptos, les prédictions de prix à 12, 24 mois sont de 5 euros. Et donc, si vous avez 100 000 jetons, eh bien, ça fait 500 000 euros. Et donc voilà, c'est ça ma stratégie, en fait. Et j'ai trouvé, donc j'ai 19 actifs, 19 actifs en crypto, j'ai 19 cryptos différentes. Il y en a 6 qui sont vraiment stratégiques, il faut absolument que j'ai le nombre de jetons. Le gros champion, donc en 2020, mon gros champion c'était ADA, et mon gros champion pour 2021 c'est Theta. Alors Theta, beaucoup de gens ont fait la même analyse, et le prix augmente trop vite. Mais vraiment, ça gagne 20% en 4 jours. Mais heureusement pour moi, j'ai pu avoir le nombre de jetons minimum. Donc, si ça arrive au prix que ça doit arriver à la fin 2021, eh bien, j'en pose un petit 100 000 euros. Si ça dépasse ce prix, eh bien, j'ai plus. C'est une technologie, c'est une stratégie vraiment très intéressante. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a de la pression. Et moi, je suis très à mon aise avec ce phénomène de pression. Euh, donc, euh, donc, il y a 6 cryptos en fait clés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres personnes qui font les mêmes analyses. Et donc, ça met de la pression. Il faut aller vite. Moi, je me donne genre jusque septembre. Et je dois avoir les jetons suffisants dans ces cryptos. Theta, vraiment, j'ai le nombre de jetons. Et puis, il y en a encore 5 autres. Donc voilà, ça c'est en gros, c'est ma stratégie d'investissement. Je vais revenir sur ce sujet plus en détail dans mes articles que vous pourrez lire sur mon site. Et si vous voulez être sûr de ne pas rater mes articles, inscrivez-vous à ma lettre d'information par email. Vous recevrez mon cours gratuit, les 7 clés du créateur de réalité, et puis vous recevez euh, les articles en question au fur et à mesure que j'écris ces articles. Alors, un dernier mot aussi sur cette stratégie, c'est que c'est très difficile de copier une stratégie d'une autre personne. En fait, les stratégies sont très personnelles. Vous devez trouver une stratégie qui fonctionne vraiment pour vous. Ici, je vous donne ça un peu comme ça pour vous inspirer, pour vous donner une idée de comment je fais. C'est une stratégie gagnante. Elle m'a vraiment rapporté vraiment beaucoup
je vis vraiment, je vais y revenir, mais je vis vraiment dans une toute autre réalité car j'ai eu des gros gains et je continue d'avoir des gros gains. Mais cette stratégie implique d'avoir accès à son intuition, de faire des analyses intuitives correctes, de faire des bonnes analyses traditionnelles, d'avoir accès à des analystes, hein. Je paye des analystes. Par exemple, il y a cet analyste que j'ai payé, que je suis. Et je lui demandais, OK, est-ce que c'est bon d'investir dans Litecoin? Elle m'a dit, ouais, Litecoin, c'est super. Donc, j'ai acheté Litecoin et résultat des courses, en 2 semaines, j'ai gagné 60%. Et ça, c'était le fruit de mon analyse plus ses commentaires. Donc, j'ai tout combiné. Et donc, aussi un élément de ma stratégie, c'est que vous devez avoir accès à des liquidités, constamment des liquidités. Au début, j'achetais quelques centaines pour quelques centaines d'euros par mois, puis quelques centaines d'euros par semaine et maintenant je suis à des milliers d'euros par semaine. Il faut constamment des nouvelles liquidités. L'augmentation du chiffre d'affaires de mon entreprise a contribué à ce que j'ai constamment comme ça des liquidités et cela m'aide à exécuter cette stratégie. Il faut vraiment trouver une stratégie qui fonctionne pour vous. Alors le fait comme ça d'établir une stratégie et dans quelques mois gagner beaucoup plus d'argent qu'auparavant, eh bien évidemment, cela change votre réalité et vous allez devoir gérer certains effets. Et parfois on ne veut pas gérer ces effets car ces effets peuvent présenter en fait certains inconvénients. Je vais explorer certains aspects de comme ça d'avoir beaucoup d'argent très vite. Le premier aspect, c'est la consommation. Il y a une partie il y a une branche du coaching de vie qui consiste à coacher comme ça des gens qui ont eu beaucoup d'argent et qui se rendent compte que les objets ne procurent pas de bonheur et qui se sentent très mal dans leur peau parce qu'ils ont tout et se sentent très malheureux. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer tôt ou tard. Tant que vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir comme ça directement beaucoup d'argent, eh bien, vous vivez dans les fantasmes. Il y a l'idée que si vous avez beaucoup d'argent, beaucoup d'objets, vous serez plus heureux. Or que c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, avant, j'étais genre minimaliste, mais maintenant, je suis encore plus minimaliste qu'avant. Récemment, j'ai fait un don de tous mes meubles, de la plupart de mes meubles, en fait. Chez moi, il y a très très peu de meubles. J'ai des pièces entières qui sont totalement vides. J'ai un style de vie très minimaliste comme ça, car les objets ne me procurent pas tant ne sont pas source de bonheur en fait. J'ai pas le gros iPhone, j'ai pas le gros téléphone Samsung, j'ai rien en fait. Je suis pas quelqu'un qui est orienté vers les objets en fait. Et, euh, et ça, je l'avais découvert il y a longtemps en fait, quand j'étais parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'aimais regarder tous ces reportages sur les palaces et tout ça. Et en fait, les palaces, c'est mieux dans les reportages qu'en réalité, en fait. Pour être honnête avec vous. Quand vous allez dans un palace, l'expérience est pas terrible, en fait. Et à la fin, moi, je préfère rester dans un appart Airbnb ou louer une villa tranquille. Mais les palaces, j'ai essayé 2 fois des palaces. Ouais, c'est très beau, tout ça. Mais je pense que les gens qui vont apprécier d'avoir beaucoup d'objets, c'est les gens qui valorisent le statut social en fait. Genre ouais, tu m'as vu, regarde, j'ai une montre machin, j'ai une voiture machin, ouais, j'habite à telle adresse. Les gens qui ont ce style de mentalité, je pense que ce sont ce type de personnes qui peut-être vont dans un premier temps plus apprécier d'avoir beaucoup d'objets, mais à un moment les objets vont pas vous rendre heureux. Ce sera routine en fait. Si vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, eh bien à la fin, ça va pas vous procurer tant de plaisir que cela. Il y a des aspects qui sont dans la consommation qui sont agréables. Par exemple, maintenant au lieu de lire tous ces livres sur la santé, tout ça, comment faire des détox et tout machin, ben j'ai embauché quelqu'un en fait qui s'occupe de cela pour moi. Donc le gars, je cherchais vraiment quelqu'un qui était vraiment très très fort dans tout ce qui est santé naturelle, tout ce qui est détox. Et donc il y a ce livre que j'adore, c'est mon livre de référence. Et c'est l'un des associés de l'auteur du livre, donc je suis en bonne main, tout ça, on travaille par Skype, il me fait un programme de diététique et tout, il me conseille par email et tout, et c'est parfait. Donc ça, c'est l'un des aspects intéressants d'avoir comme ça beaucoup plus
de moyens. Alors, c'est peut-être l'aspect qui va le plus difficile, en fait, c'est vos vieux amis, en fait. Ça, c'est l'aspect le plus difficile parce que moi, j'ai perdu tous mes anciens amis, en fait. Mes amis. En fait, ce que le style de vie change beaucoup. La mentalité change, ma mentalité change, mon style de vie change, le centre d'intérêt change. Et donc, c'est un phénomène qui a déjà commencé depuis plusieurs années. Et c'est la conclusion, en fait, de ce phénomène. C'est que maintenant, on est à un point où on n'a plus rien à se dire. Euh, il y a des gens qui, en 2020, ont perdu leur emploi et qui travaillent dans des secteurs où on est dépendant de voir d'autres personnes. Et quand vous attendez comme ça que moi, je gagne 20-30% de profit par semaine, ça peut causer des jalousies, des frictions. Enfin bref, j'ai plus trop de contact avec mes anciens amis. C'est juste joyeux Noël, bonne année, ça va. On se parle plus trop en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que vos anciens amis commencent à disparaître en fait. Ça, c'est un aspect, pour beaucoup, c'est un aspect difficile. D'ailleurs, j'avais lu beaucoup d'articles sur ce sujet, le fait comme ça d'avoir soudainement beaucoup d'argent. Et c'est l'une des choses qui revenait souvent, c'est qu'on perd ses amis, ou soit les relations avec les amis deviennent difficiles. J'ai des gens qui m'ont demandé de payer leur loyer, tout ça. Au lieu de vous voir comme un ami, on vous voit comme un porte-monnaie vivant ou comme une machine ATM. Et ça, c'est un aspect pour beaucoup qui sera difficile à vivre. Ce qu'il faut faire, en fait, ce qui va se passer, en fait, j'imagine qu'au fil des temps, on développe des nouveaux amis comme ça. Euh, c'est la vie. Un autre aspect, donc un autre élément aussi qu'il va falloir gérer, c'est celui de votre vie amoureuse. Alors le fameux oui, mais on m'aime que pour mon argent, ça, à mon avis, cela vient du fait que vous essayez de plaire à des personnes qui ne sont pas faites pour vous, en fait. Oh, vous essayez de séduire une personne qui n'est pas bonne pour vous, et donc ça crée cette relation comme ça de cliente qui est malsaine, en fait. Et, et ce que je recommande, c'est d'utiliser la fameuse loi de l'attraction, parce que si vous utilisez la loi de l'attraction, eh bien vous allez attirer directement la bonne personne qui sera alignée avec ce que vous êtes. Un exemple, c'était il y a quelques mois, en fait. Donc, j'étais dans un avion et dans l'avion, Emirates Airlines, je regardais un film. Le film s'appelle Battle Angel Alita, quelque chose comme ça. Angel Alita, quelque chose comme ça. Et avec Jennifer Connelly. Et je me suis dit, waouh, elle est trop classe, elle parle de manière classe, elle s'habille de manière classe, elle habite dans un endroit qui est super classe. Ce serait trop cool d'avoir une copine comme elle. Puis le film fini, je lâche prise, j'oublie, je m'endors et tout. Puis j'arrive à destination et puis je vais dans un bar et il y a quelqu'un qui ressemble en fait à Jennifer Connelly. Je vais parler à la personne et tout se passe très bien et tout. Et je l'invite à un autre bar et elle était très classe. Elle avait cet accent comme ça australien, très chic. Euh, m'a révélé qu'elle gérait, qu'elle avait sa propre marque de prêt-à-porter, tout ça, qu'elle était dans la lingerie et tout. Elle avait sa marque. Elle avait beaucoup de succès et tout. C'était intéressant et on a tout de suite, elle m'a demandé ce que j'étais venu faire sur l'île à Bali et je lui ai dit que j'étais venu filmer une formation. Elle m'a dit oui, demain, si tu fais rien, viens filmer la formation chez moi. Donc j'étais chez elle, c'était un grand complexe comme ça de villa avec plusieurs bâtiments, des bureaux ultra modernes, la fameuse piscine comme on voit sur Instagram où il n'y a pas de coin visible, où il y a la vue plongeante sur la jungle, le bâtiment, la déco super design. C'était comme dans un film, j'avais l'impression d'être dans un film. Et donc tout a très bien été entre nous. C'était top de chez top parce que j'ai utilisé la loi de l'attraction, j'ai lâché prise, j'ai fait toutes les choses comme il le fallait. Et c'est ça que je vous encourage à faire. Si vous êtes inquiet pour votre vie amoureuse, si vous avez peur, oui, j'ai peur d'attirer comme ça quelqu'un qui m'aime pour mon argent, eh bien non, efforcez-vous de manifester la bonne personne et tout ira bien. Donc ça, c'est des aspects un peu comme ça va chambouler votre vie. L'aspect que la consommation, ça va pas spécialement vous rendre heureux. Avoir plein
plein de choses que vous n'avez pas besoin. Les amis, hein, ça va, ça fâche. La vie amoureuse et pour certaines personnes, il y aura la famille aussi, la famille. Pour moi, ça va, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais pour beaucoup de personnes aussi, il y aura des pressions de la famille qu'il va falloir gérer. Et donc, ce sont des choses à considérer. Parce que souvent, on se dit, oui, je vais travailler sur un projet comme ça, mais la personne sait à un niveau inconscient qu'il y aura des changements et cette personne ne veut pas les changements et donc elle se sabote. Et donc, vous devez être conscient de cela pour pas subir les effets néfastes d'être avec des gens qui vous demandent constamment de l'argent ou d'avoir peur de perdre votre argent et tout cela, en fait, il faut constamment, c'est un travail constamment, qu'il faut constamment faire sur soi, de lâcher prise sur ses limitations. Comme j'ai de la chance d'être aussi coach, eh bien, je peux faire ce travail. Et donc, j'ai pas trop de problèmes. 2021 sera très intéressant. Donc, je vais me concentrer toujours sur cette stratégie de crypto. Et si vous vous investissez, il faut impérativement avoir une stratégie bien abouti. Et donc, moi, j'ai la stratégie, c'est 2021-2022, parce qu'il y a une partie de... Donc, je compte aussi investir dans l'immobilier. J'ai prévu d'investir dans l'immobilier locatif, de vacances, acheter comme ça des maisons dans la plage, à la plage, que je peux mettre en Airbnb. J'ai aussi prévu de créer une nouvelle société qui sera dans les services de crypto, en fait. C'est très technique, je ne vais pas trop en parler ici, c'est assez technique. C'est pas une société qui investit dans les cryptos, c'est une société qui offre un service technologique lié à la technologie des cryptos. Ça aussi, je compte faire à partir de 2022. Euh, donc, il y a quelque temps, en fait, je parlais de développer une app, mais il y a cette nouvelle technologie Theta qui s'appelle Theta, une crypto Theta. La crypto qui s'appelle Theta, et c'est une très bonne technologie, en fait. Et donc, mon application sera basée sur cette technologie, mais j'attends 2022. Donc, les prochains mois seront très, très, très occupés pour moi. C'est pour ça que je suis plus trop sur YouTube. En fait, je me consacre presque à temps plein sur ce projet. Et donc, je fais moins de vidéos, en fait. Petit à petit, je ferai de plus en plus de vidéos, mais essentiellement, je travaille sur ce projet. Et donc, en faisant mes méditations sur l'abondance, j'ai eu toutes ces idées de produits, services, toutes ces idées, en fait, pour générer du revenu, pour générer de l'abondance. Et donc, je dois passer à l'exécution. J'ai vraiment beaucoup de travail. D'ailleurs, le fameux programme de 30 jours de coaching, je l'ai amélioré, en fait. Peut-être que je ferai une vidéo juste pour parler des améliorations. Donc, j'ai ajouté des modules basés sur cette expérience d'investir dans les cryptos comme ça. Et donc voilà, c'est ma vidéo. Allez-vous devenir millionnaire dans les cryptos? Peut-être que oui, peut-être que non, mais vous devez savoir les conséquences et ce que cela implique. Et aussi, ce n'est pas, cette vidéo ne constitue pas un conseil d'investissement, c'est juste mon opinion. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.